Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et aujourd'hui à l'émission, on aborde le thème du numérique au féminin. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline. Encore une fois, tu es venue avec toute ta délégation française cette année au WAC. Absolument, on est 200 Français à venir de toute la France. Et en lien avec notre émission d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes plusieurs femmes dans cette délégation? Oui, on est près de 77 femmes. Quand même. C'est pas encore la parité, mais ça représente près de 40% quand même de la délégation. Et c'est intéressant parce que beaucoup d'entre elles sont entrepreneurs du numérique. Oui, c'est super. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, à l'émission, c'est 100% féminin. Le monde du numérique, c'est un monde d'hommes. Alors, c'est important de démontrer l'apport, le travail de ces femmes dans le numérique et d'en amener aussi plus dans le secteur. On discutera aujourd'hui d'entreprendre au féminin, de prise de parole féministe et d'initiatives féminines. Et pour notre première entrevue, je reçois Karine Boisvert de Ladies Learning Code. Être développeuse, c'est se retrouver dans un milieu où la majorité de ses collègues sont des hommes. De plus en plus de femmes développeuses se lèvent aujourd'hui pour prendre la parole et expliquer leur réalité. De nombreux projets rassembleurs naissent également pour les aider à apprendre et intégrer ce milieu masculin. Aujourd'hui, je reçois Karine Boisvert, développeuse et cofondatrice du chapitre Québec de Ladies Learning Code. Elle va nous parler de cette initiative et de son parcours. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Oui, j'ai pas un parcours très linéaire, donc j'ai fait plusieurs choses, mais ça a toujours été dans des milieux d'hommes. Donc ça fait 18 ans que je suis militaire, je suis réserviste, j'ai travaillé à temps partiel au début, puis à temps plein, j'étais plus dans le milieu de la programmation en géomatique, ces choses-là. Ensuite, j'ai eu des congés de maternité, puis je me suis mis à repenser ce que je voulais faire, puis je suis retournée aux études en développement web. Et puis, c'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a approché pour démarrer le chapitre de Québec de Ladies Learning Code. Puis c'est là que j'ai commencé à réfléchir un peu plus sur la place des femmes dans le milieu de la programmation et à m'impliquer dans ce volet. Et dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier de développeuse? C'est plus par intérêt, c'est que j'en avais fait un petit peu dans le passé, mais pas comme étant mon métier principal. Donc, quand j'étais en géomatique, je m'occupais du site web de la compagnie à l'époque, mais j'avais pas la formation. Donc, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Puis aujourd'hui, tout s'en va sur le web, donc j'ai décidé d'y aller. Est-ce que ça a été simple en tant que femme d'intégrer ce milieu? En fait, ça n'a pas été très difficile. Il suffit de prendre notre place. C'est certain que parfois, on peut avoir des malaises quand on est la seule femme lors des réunions, lors des meetings, des choses comme ça. Mais en général, les hommes sont quand même accueillants, puis ça a bien été. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut parler de la place des femmes dans ce milieu? Parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout pour ça, parce que notre avenir va être est fondé sur la programmation. Alors, tout ce qui est les objets connectés, il faut que les femmes prennent leur place parce que c'est le milieu dans lequel on va vivre. Donc, notre frigo, notre lumière à la maison, tous nos objets. Si on ne donne pas notre opinion, on ne prend pas notre place, ça va tout être fait selon un modèle d'homme. C'est pas ce qu'on veut. Alors dans ce métier, est-ce que vous avez un bon accueil en tant que femme? Oui, comme développeur. Mais je pense que c'est le même accueil que dans les milieux d'hommes en général. Donc, il y a des milieux, des entreprises où est-ce que ça va mieux. Il y en a d'autres où est-ce que ça va moins bien. Ça va moins bien, d'accord. C'est ce qui vous avait donné envie de vous impliquer dans Ladies Learning Code? Oui, mais en fait, c'est aussi que j'ai une petite fille de 5 ans, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux, quelle place je veux qu'elle ait, dans quel monde je veux qu'elle grandisse. Donc, c'est vraiment pour apporter plus d'égalité, puis plus de modèles aussi de femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui s'inscrivent, même il y en a de moins en moins en informatique, puis on veut en avoir plus, donc, puis il n'y a pas de modèle vraiment beaucoup féminin, c'est beaucoup des hommes qu'on voit quand on parle de Facebook, Google, ces choses-là, c'est surtout les hommes qui sont en avant. Même à Québec, les entreprises, on voit beaucoup les hommes en avant. Donc, dans le jeu vidéo, on a entendu parler de problèmes. Des femmes du jeu vidéo se sont plaintes. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés? Pas au même niveau, non. Je pense que la grosse différence, c'est que le jeu vidéo est beaucoup en ligne.
Alors, j'aurais plus tendance à le comparer un peu comme dernièrement, il y a des journalistes, des blogueuses qui ont jeté la serviette, si on veut, parce qu'ils sont tannés du harcèlement en ligne. Et puis les joueurs, c'est ça, il y a beaucoup de jeux en ligne. Et puis, ils subissent du harcèlement. Puis même, il y avait une conférence mardi qui parlait de la reconnaissance vocale. Puis on s'entend que Siri, c'est un robot. Mais il y en a qui ont fait du harcèlement à Siri parce que c'est une voix féminine. Ah oui? Donc, ça peut aller loin des fois. Fait que oui, il faut changer ça. Alors, comment est-ce que vous avez découvert Ladies Learning Code? C'est un collègue, quand je faisais mon stage en développement web, qui m'a approché, qui connaissait quelqu'un qui voulait partir le chapitre à Québec. Ladies Learning Code, ça fait 5 ans que ça existe. Ça a démarré à Toronto. On est maintenant dans 29 villes au Canada. Ah oui? C'est un organisme sans but lucratif. À Québec, ça fait 2 ans qu'on a démarré. Et puis, je trouvais ça intéressant, la façon que c'est toute la gestion autour de ça, la mentalité aussi, l'environnement. Puis, ce qui m'encourage toujours à continuer, c'est de voir les femmes qui viennent, qui participent, puis qui partent avec un accomplissement, puis qui disent « oui, ça va me servir dans ma vie de tous les jours ». Il y a beaucoup de femmes qui sont justement les seules, qui ne sont pas nécessairement programmeuses, mais comme des designers, des gestionnaires de projets, qui s'assisent à la table avec des hommes programmeurs, puis qui disent « je comprends pas de quoi ils parlent toujours ». Donc, je veux prendre ma place, dans l'entreprise, dans les meetings. Donc, en connaissant la base de la programmation, ça les aide à retourner au travail avec plus de confiance et de compétences. D'accord. Et alors, comment ça se passe concrètement? On a des ateliers environ une fois par mois. Ça dure toute la journée. On a un instructeur puis on a des mentors. Donc, on a un mentor pour 4 participantes. Et puis, le mentor va aider durant les exercices. Et puis, ça, les hommes sont quand même les bienvenus. On en a eu 3 en 2 ans. Ah oui? Et puis, mais c'est un environnement agréable. On a aussi un volet pour les jeunes, comme on en fait avec le WAC Junior. Il va y avoir aussi des ateliers pour les jeunes. Et puis, on a maintenant un programme aussi pour les enseignants, parce que c'est important aussi de rentrer ça à l'école, parce que les jeunes, pour s'intéresser justement à la programmation, puis au milieu, il faut qu'ils commencent à l'apprendre plus jeune. Puis à l'école, présentement, il n'y a absolument rien dans les programmes du ministère. Donc, c'est libre aux professeurs et à l'école de prendre des initiatives, mais il n'y a pas d'encadrement. Donc, on a développé un programme pour aider les professeurs à intégrer la programmation dans leurs cours. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un milieu masculin? En fait, ça a commencé, il y a eu la courbe parce on dit que les pionnières, il y a eu quand même beaucoup de femmes à l'époque. Avant 1984, la première il y a beaucoup de langage de programmation, le mot bug vient d'une femme. Puis en 84, c'est bizarre, mais c'est l'arrivée des ordinateurs personnels, des jeux vidéo dans les foyers. C'était plus accessible. Puis c'est là qu'on a vu la chute des femmes en informatique. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la publicité, à l'époque, était tournée envers les gars. Donc, les films, les rôles qu'on voyait, c'était beaucoup des garçons. Et puis, ça a découragé les filles à continuer de s'impliquer. Puis aussi, la place des mathématiques. Souvent, les filles se font dire qu'elles sont moins bonnes en mathématiques. Et puis, c'est pas vrai. Fait que c'est de changer les stéréotypes, puis les préjugés, puis de donner confiance aux filles qui veulent joindre. Je suis sûre que vous avez déclenché beaucoup de vocations. Pour celles qui seraient intéressées, comment connaître les prochaines dates? Sur notre page Facebook, Ladies Learning Code Québec, on donne toutes nos informations pour nos ateliers, puis aussi un site web national de Ladies Learning Code. Merci beaucoup, Karine. Bienvenue. Tout à l'heure, Marie-Hélène discutera avec 2 femmes qui s'expriment régulièrement sur la place publique. Le numérique amène malheureusement son lot de commentaires sexistes, mais il offre heureusement aussi plusieurs possibilités aux femmes de s'exprimer. Je suis féministe, c'est un blog de correspondance libre, furieuse et joyeuse entre jeunes féministes qui a vu le jour en 2008. Il est né du désir de briser l'isolement et de cette envie de donner la parole à la nouvelle génération de féministes francophones. À travers des billets, des chroniques, des articles, les femmes s'expriment en toute liberté sur des sujets qui les touchent, elles et leurs consoeurs. Et ces femmes, elles viennent de partout à travers la francophonie. Visitez jesuisféministe.com. La Revengeance des Duchesses, c'est un blog féministe qui a réinventé le concept des duchesses du carnaval. Avec elles, c'est le contenu avant le contenant. Pendant les 2 semaines du Carnaval de Québec, les duchesses revengeresses utilisent toute leur inventivité, leur talent et leurs paroles pour parler de leur quartier. Vidéo, poésie, fiction, dessin, bande dessinée, photos, tout est permis.
et révérencieuse, vraie, joyeuse, la revengeance, c'est un petit pied de nez à la centralisation. Une grande ode à la diversité féminine. Pour suivre vos duchesses, c'est revengeanceduchesse.com. Au cours des derniers mois, on a vu des chroniqueuses qui ont laissé tomber le micro ou la plume, excédées par les trolls, les commentaires haineux, sexistes. Il y en a qui ont dit que ces femmes-là n'avaient pas l'étoffe du métier, d'autres ont parlé d'émotivité féminine. Mais c'est clair qu'on différencie vraiment les opinions de femmes et d'hommes sur le web et les réseaux sociaux. Pour en parler, j'ai avec moi Caroline Roy-Blais et Marjorie Champagne. Merci les filles d'être ici. D'abord, quelle est votre implication numérique féminisme? En fait, moi, je suis cofondatrice de la Revengeance des Duchesses, qui est un blog, en fait, qui donne la parole aux femmes de Québec. C'est pas mal numérique. Puis ça fait 8 ans, donc on a vu la chose évoluer quand même. Donc ça, c'est ma grosse implication dans le féminisme et le numérique. Caroline? Moi, je fais partie de l'équipe d'administration de Je suis féministe, qui est un blog collaboratif. On a plus d'une quarantaine de blogueuses. Et puis, ça fait 8 ans, en fait, depuis 2008 que ça existe. OK. Donc, les deux à peu près 8 ans, donc. C'est fou de même, oui. hein? Fou de même. C'est clair que vous avez vu une évolution. Est-ce que c'est pire aujourd'hui? Comment ça se passe? Je dirais que je pense pas que ce soit pire aujourd'hui. La prise de parole féminine a toujours été quelque chose de difficile, dans le sens où même Simone de Beauvoir se faisait critiquer sur son apparence physique et sa sexualité plutôt que sur ses ouvrages. Fait qu'on peut s'entendre que ça remonte à loin. C'est pas nécessairement le numérique qui a amené ça. Par contre, le numérique peut créer une espèce de... c'est un porte-voix, le numérique. Puis on peut maintenant s'adresser aux personnes directement, c'est-à-dire dans leur inbox Facebook, on peut les retrouver puis on peut leur écrire directement. Donc, je pense que le numérique, c'est ce qu'il produit. Je pense qu'il amplifie un peu le phénomène. On parle d'intimidation sur les médias sociaux at large, mais ça se passe aussi dans le cadre de l'intimidation des femmes qui prennent la parole. Ça, c'est sûr. Je dirais que chez Je suis féministe, on a vu une certaine modification des trolls, justement, des attaques. Au début, en 2008, il n'y en avait pas tant que ça. Après ça, vers 2010, on en a vu plusieurs apparaître. C'était surtout sur le blog, dans les commentaires sur le blog, que là, ils venaient vraiment dérailler les sujets de conversation. Puis, avec les années, je dirais que ça vient par vagues. Ça dépend qui nous retweet ou qui vient... Mais je dirais qu'on se fait beaucoup critiquer sur plein de trucs. Par exemple, on avait les Trollitudes, qui était un concours où on mettait en compétition le meilleur des pires trolls. Et puis ça aussi, on s'est fait critiquer là-dessus parce qu'on se faisait dire qu'on les victimisait dans le sens qu'on riait d'eux. Mon Dieu, ça c'est pas drôle. Ils faisaient c'est eux les victimes. Exactement. On leur faisait ce qu'ils nous faisaient, donc c'était pas gentil et tout. Puis maintenant, c'est beaucoup plus sur Facebook, les conversations et les trolls. On s'est fait signaler des publications à répétition. On s'est fait suspendre notre compte pendant quelques jours. Vraiment, à ce point-là? Oui. À ce point-là. Qu'est-ce que vous dites qui est si choquant pour certains trolls? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on prend des propos qui, les féministes en général dérangent une certaine partie de la population. Ça heurte certaines sensibilités masculines. On dirait que certains hommes se sentent diminués par le fait que les femmes prennent un petit peu plus de pouvoir alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est l'égalité. Il y a comme un complexe d'infériorité qui se développe et qui se transforme qui se transcende en violence au niveau des propos. Comme si on voulait nous fermer la gueule. C'est un peu ça. Diminuer. Comme si on prenait la place de quelqu'un au lieu de juste prendre notre place. Exact. Oui, parce que c'est souvent un commentaire qui nous revient. Rester à votre place, alors qu'on est comme maintenant, on veut juste prendre une place dans l'espace public. On ne veut pas prendre la place de quelqu'un. La place de la femme à la maison, là, on pense que ça date d'il y a bien longtemps, mais au niveau symbolique, la femme à la maison, c'est la femme de l'intérieur, qui reste dans sa bulle de l'intérieur, donc de l'intime, qui parle des choses de l'intime, qui a une prise de pouvoir sur l'intime, sur ses enfants, sur sa famille, mais sur sa propre personne, sur sa gang de chums. Mais si tu t'installes dans l'espace public puis que là, tu veux faire changer les choses... Mais on va parler quand même de ta vie intérieure. On va parler de ta vie sexuelle présumée. On va parler de ton apparence. On va parler de ce que tu fais dans tes passe-temps au lieu de parler de tes propos. On va dire que tu as du sable dans le vagin. On nous retourne dans notre vie intérieure.
Mais c'est difficile hein, d'aller au-delà du contenant là, quand Ouais. on est une femme. Difficile, oui. Ben, premièrement, on n'a pas été socialisés non plus à prendre la parole en public. Je sais pas, là, tu sais, dans les assemblées générales, par exemple, ou peu importe, une grande assemblée. Ouais. La plupart des gens qui vont se lever pour aller parler au micro, si l'assemblée est mixte, ce ne sera pas nécessairement les femmes. On est Ouais. toujours en retenue. On n'a pas vu beaucoup d'exemples de ça. On a moins confiance peut-être. Tu sais, c'est plate à dire, mais puis cette parole-là, vu qu'elle n'est pas souvent entendue, ben elle dérange. Tu sais. Fait que c'est bien dommage. Mais justement, par contre, là, les plateformes, les blogs, tout ça, là, ça vous aide à vous exprimer. Il y a un côté positif quand même. Il n'y a pas que des Effectivement. trolls. J'imagine qu'il y a des femmes qui sont contentes de vous lire, qui sont encouragées. Oui, mais en fait, c'est pour ça que la plateforme Je suis Ouais. féministe a été créée. C'était pour donner la parole aux jeunes féministes. Parce que si on se reporte en 2008, les personnes féministes qui étaient invitées, surtout dans les médias, avaient l'âge de nos mères. On ne se retrouvait pas en tant que jeunes féministes parmi les invités. C'était pas des préoccupations qui nous touchaient. tu sais, moi, en 2008, je n'étais pas encore prête d'avoir des enfants. Ou, tu sais, quand les féministes parlaient de toutes les questions qui entouraient la maternité, je me sentais pas Conciliation, concernée. travail, famille. Ouais. Donc, tu sais, c'était vraiment pour donner la parole et se parler entre nous, parce que c'était ça le projet, c'était des correspondances entre jeunes féministes. Donc, oui. ça, Puis ça, il y a ça a été il y a une positif. question aussi de mobilisation qui est super importante. Tout à fait. Des groupes de féministes ou des blogs comme nous on fait. Des blogs, c'est public. Il y a des pages Facebook qui sont publiques, mais il y a aussi beaucoup de groupes secrets, on appelle secrets. Et Pas là, de troll là. Là, il n'y a pas de troll normalement. En Ça tout cas, dépend des faut fois. faire Ah oui, attention. à ce point. Mais ouais, ils peuvent aller jusqu'à s'infiltrer. Mais bref, ça, c'est vraiment mobilisateur parce que là, il y a des gens d'un peu partout au Québec ou même partout dans le monde qui peuvent se réunir sur une plateforme et discuter d'enjeux qui sont importants et faire avancer la cause ou créer des mouvements sociaux qui vont justement s'exprimer contre quelque chose ou pour quelque chose. Donc, bref, les réseaux sociaux, c'est sûr que pour ça, ça aide vraiment. Ouais. Et parmi les enjeux là, dont tu parles, est-ce qu'il y en a qui sont communs à vos blogs? Est-ce qu'il y en a un en particulier là, qu'on aimerait ça là, mettre de l'avant? Ben, je pense qu'on travaille assez large. Visibiliser la parole Oui, c'est des ça. femmes et des féministes. Parce que si on a un blog féministe, parce que la revengeance des duchesses, c'est ça aussi. Donc, si on a un blog, c'est justement pour permettre aux femmes de s'exprimer librement. Donc, prise de parole par l'écriture, par la vidéo, par la photo. Donc, avoir un espace public. Ça me fait penser, par exemple, aux réalisatrices. Dernièrement, il y a eu des mesures par la SODEC puis par différents organismes. par l'ONF. Par l'ONF, qui instaurent la parité. Tu sais. Je veux dire, ça, c'est essentiel pour que nous, on puisse, tu sais, comme, enfin avoir notre place à nous, parce que visiblement, depuis des années, on n'y arrive pas à faire subventionner des projets féminins en cinéma. En tout cas, pas assez. Non. Pas Mais assez. c'est compliqué parce qu'il faut avoir fait des projets pour avoir des subventions, puis là, pour avoir des projets. En tout cas, Puis les lecteurs de projets ou ceux qui décident qui on prend sont habitués à avoir une vision du monde qui est masculine. Ouais. Et les réalisateurs masculins, Ils ne s'en rendent pas compte, ils pensent non. que c'est la vision universelle. C'est ça. Ils pensent que c'est... Fait que c'est subtil. Tu sais, Ouais. c'est subtil. Ce qui reste à changer aujourd'hui, c'est pas des. Oui, il y a des lois, mais tu sais, c'est pas le droit de vote des femmes. Là. On n'est plus rendu là. On dirait que tout est comme. Ben, ils veulent enlever l'avortement, ils peuvent enlever Ouais, le c'est droit ça. de vote C'est aussi. ça, faut là, faire on sait attention jamais, quand là. même. Ouais, Mon ouais. Dieu, Tout est- cauchemar. faut toujours faire attention à nos acquis. les acquis, ouais. Puis je pense que c'est important pour ça qu'il faut se dire féministe, dans le sens où on peut le dire publiquement, mais on peut le dire aussi dans notre cercle d'amis. On peut faire la différence en parlant à nos parents, en parlant à notre chum, en parlant à nos proches, en parlant à nos enfants. Les enfants, ouais. Moi, j'éduque beaucoup mon garçon à ça. Je regarde des vidéos YouTube avec lui, je regarde des vidéos, des films, des documentaires sur Netflix. Audrey and Daisy, tu sais, c'est une histoire... On pourrait incroyable. en parler Il y en pendant a, je des veux dire, heures. oui, c'est ça. Merci les filles, vraiment, c'est passionnant. Merci beaucoup. Après notre capsule Bonnes idées, on fait une entrevue express avec Valérie Saint-Jean, entrepreneur numérique. Merci, merci beaucoup. Le numérique facilite sans contredit le réseautage, et ce à petite ou à grande échelle. À Québec, Femmes Alpha, c'est une communauté qui met de l'avant le leadership féminin et propulse les femmes dans toute la francophonie.
Elle invite des femmes à partager entre elles des expériences rassembleuses et leur donne des outils pour développer de nouvelles compétences et leur leadership par le biais d'ateliers et d'articles de blog. Femme Alpha utilise aussi son média numérique pour promouvoir les femmes d'ici et d'ailleurs dans la francophonie, leurs projets, leurs idées et leur vécu, et ainsi créer des figures fortes et inspirantes. Et surtout, elle encourage les femmes à aller les unes vers les autres et à s'entraider, à s'unir, et ce, autant virtuellement qu'en personne, à travers leurs réseaux, leurs médias numériques, de rencontres, d'activités de réseautage. Pour trouver cette communauté de Femmes Alpha, rendez-vous sur femmesalpha.com. Des femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs, il y en a, probablement pas encore assez et le numérique ne fait pas exception. Avec moi, une de ces femmes entrepreneurs du numérique, Valérie Saint-Jean de la compagnie 4 éléments. Merci d'être avec nous. Merci. On va faire ensemble l'expérience de l'entrevue express, donc questions courtes, réponses courtes. Allons-y? Parfait. OK, alors, Je t'écoute. quand avez-vous su que vous vouliez être entrepreneur? En fait, je suis devenue un entrepreneur un peu par hasard. La vie m'a donné ce beau défi et je me suis découverte à travers cette expérience. Ça a été quoi le déclic? Le déclic, c'était quand je suis retournée travailler pour quelqu'un. J'ai tout de suite vu que vraiment, j'étais un entrepreneur, vraiment un entrepreneur. C'est ce que je voulais faire. Est-ce que vous avez un modèle, une femme qui vous a inspiré? Je dirais que c'est ma mère qui m'a inspirée. C'était une femme fonceuse qui avait des objectifs et qui travaillait pour les atteindre. Oui. Et la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Tout à fait. Pourquoi le numérique? Pourquoi le numérique? Je trouve que c'est une belle façon de s'exprimer. Je trouve que c'est un bel outil aussi pour aller plus loin. Et puis, je trouve ça intéressant aussi que ce soit un domaine très masculin, en fait. Ça me permet de créer des choses qui sont différentes, justement, parce que je suis une femme. Qu'est-ce qu'on crée, justement, chez 4 éléments? Chez 4 éléments, on crée des expériences interactives multimédia. Donc, c'est 4 éléments, donc tout ce qui est le son, la trame narrative, la lumière et l'interactivité. Donc, 4 éléments combinés pour créer une expérience interactive multimédia. Pensez-vous que vous avez dû travailler plus fort en tant que femme? En fait, j'ai des défis qui sont différents, c'est sûr. En tant que femme, je te dirais, ce que je dois gérer un petit peu plus, c'est toute cette culpabilité. Culpabilité de ne pas être à la maison ou d'être à la maison et pas au travail. Donc, je pense que c'est ce que je dois gérer un petit peu plus. Est-ce que vous faites partie d'un regroupement de femmes entrepreneurs? Tout récemment, oui. Oui? Tout récemment. Pourquoi? Parce qu'avant, je voulais pas faire la distinction. J'étais un entrepreneur, peu importe si j'étais une femme ou un homme. Mais au fil du temps, j'ai vu que c'était un avantage de faire partie d'un regroupement de femmes et que la synergie, elle pouvait être différente parce que, veux pas, on vit pas nécessairement les mêmes problématiques. Et votre rêve en tant qu'entrepreneur? Bien, en tant qu'entrepreneur, c'est me surpasser en tant qu'individu, c'est sûr, en tant que personne et de faire, c'est sûr, grandir mon entreprise. Assurément. Mais on vous le souhaite. Beau Merci. succès avec 4 éléments. Merci beaucoup, Valérie Saint-Jean. Merci à toi. Une autre très belle émission de terminer, Céline. Aujourd'hui, toutes nos invités étaient des femmes, quand même. Et sur la série entière de l'émission numérique, on reçoit 19 invités. Sur les 19, 11 sont des femmes et au moins une femme par émission, quand même. Et nous ne sommes pas comptés dans ces chiffres, En c'est plus. un bel effort. Mais c'est avec des gestes comme ça qu'on peut faire changer les choses. Oui, et parlant de changer les choses, le numérique change le domaine de la santé. On en parle lors de notre prochaine émission. Ici Marie-Hélène Raymond Et Céline Delval. et on vous dit À bientôt.